Une scène d'horreur. 2 corps sauvagement poignardés. Une mort atroce. Aziz Dabala, célèbre danseur, connu pour sa vie sans histoire, et son jeune protégé Wali, plein de vie, sont retrouvés gisants dans une mare de sang. La nouvelle terrifiante frappe brutalement leurs proches et bouleverse tout le pays. Je ne pouvais pas croire que Aziz était mort. Ça m'étonnait. Je n'y croyais même pas. Je n'ai jamais imaginé une chose pareille, qu'Aziz allait mourir de la sorte. Je n'ai jamais cru ça. Meurtri. Quand j'ai appris qu'Aziz est décédé, c'est comme si le monde n'était plus pareil, c'en était fini. Le monde est triste. Bilaay walaay. Bilaay, bilaay. Koutia Gano, cousin de Wali, apprend lui aussi la nouvelle et elle le terrasse. Le jour que je l'ai appris, je n'en croyais pas, quoi. Moi, je croyais que j'étais en train de rêver. Non, vraiment, je ne sentais pas bien. Sincèrement parlant, je ne savais pas où j'étais en ce moment-là. J'étais un peu perturbé, quoi. Ouais. Même jusqu'à présent, parfois, il m'arrive de regarder nos photos et nos vidéos. Et je n'arrive même pas à quoi jusqu'à présent. Est-ce qu'il est réellement mort, quoi? Ça ne sort pas dans ma tête. Parfois, il m'arrive de penser à lui. Même en dormant, je pense. Parfois, je rêve de lui. Qui a bien pu commettre un crime d'une telle atrocité dans cette localité paisible? Quel mobile pourrait justifier un double meurtre aussi barbare? Aziz, ce danseur sans histoire, s'était-il attiré des ennemis? Et pourquoi s'en prendre au jeune Wali? À Pikine, policiers et gendarmes se mobilisent pour traquer le ou les auteurs de cet acte effroyable. Mais que vont-ils découvrir? Le Sénégal tout entier attend des réponses et va suivre de près cette macabre affaire. Aziz Dabala va cruellement manquer à ses proches et à l'ensemble de la communauté culturelle sénégalaise. Et quant au jeune Wali, brutalement arraché à la vie à l'âge de 17 ans seulement, il a emporté avec lui tout ce qu'il aurait pu devenir. Landry Kouassi, bonsoir. Bonsoir Brice. Merci d'être avec nous et merci d'avoir réalisé cette enquête. Vous vous êtes rendu au Sénégal, vous avez rencontré les proches des victimes. Comment vont-ils? Les proches des victimes sont mal. Elles sont dévastées par la perte tragique et cruelle d'Aziz et de Wali. Ces personnes-là vivent difficilement aujourd'hui parce que sans Aziz, pour sa famille, la vie n'est plus pareille. Et le petit Wali, ils sont meurtris parce qu'il avait un très bel avenir devant lui, un avenir qui a été, on va dire, arraché brutalement à l'âge de 17 ans. Qui était Aziz Dabala? Son vrai nom, c'est Aziz Abdoul Ba. Alias Aziz Dabala, dans le milieu de la culture. C'était une figure incontournable de la scène culturelle sénégalaise parce que on pouvait le retrouver pour ses talents de danseur dans plusieurs clips aux côtés de célèbres artistes sénégalais. Il se faisait appeler le danseur du peuple, Aziz Dabala. C'était aussi une personne qui jouait aussi dans des séries très suivies par
la population sénégalaise. Et pour ses proches, Aziz était une personne qui était généreuse, une personne qui était ouverte, une personne qui était disponible. Il faisait fi de son statut de célébrité ou il faisait fi de sa notoriété. Il était capable de vous rencontrer aujourd'hui et faire de vous son ami. Il était capable de rencontrer peut-être un jeune danseur ou un jeune et décider de faire de cette personne-là quelqu'un demain. C'est ce que nous ont confié ses proches. C'est une personne qui était disponible pour les journalistes culturels. Il aimait plaisanter avec eux, il aimait égayer lorsqu'ils viennent à des conférences de presse où ils se rencontrent sur des festivals ou des concerts. Il essayait toujours de leur arracher un petit sourire. Avait-il des ennemis connus de ses proches? Il pense difficilement qu'Aziz aurait pu avoir des ennemis. Tant Aziz était doux, tant Aziz était ouvert, il était disponible. Ses proches nous ont confié, par exemple, que il ne pouvait pas s'imaginer que quelqu'un aurait pu en vouloir à la vie d'Aziz, parce que c'est une personne qui était toujours disposée lorsque on lui faisait appel. Donc c'est difficile de comprendre et de savoir qui aurait pu en vouloir à la vie d'Aziz Dabala. Et aucune activité illicite, en tout cas connue, un homme respecté de tous. Un homme respecté de tous. Sa mère nous confiait par exemple que là où il y a des histoires compromettantes, là où il y a des bagarres, Aziz quittait les lieux. C'est-à-dire il n'aimait pas les histoires, il aimait plutôt réunir, il était plutôt rassembleur. C'est vraiment quelqu'un qui mettait de l'ambiance, quelqu'un qui était très convivial. Et le jeune Wally, colocataire d'Aziz depuis quelques mois, que savons-nous de lui? Son vrai nom, c'est Boubacar Gano. Il vient d'un village Dialakoumbi qui est situé dans la région de Kolda, en Casamance, dans le sud du pays. Il est issu d'une fratrie de 5 enfants et il a très vite abandonné, on va dire, les études pour venir à Dakar pour se faire un nom, et parce qu'il exerçait dans le domaine de la couture. Et il est orphelin de père, orphelin de mère, donc c'est avec son grand frère qu'il vivait à Dakar. Il a quitté la maison de son frère pour habiter avec Aziz. Il y a à peine 3 mois seulement qu'il habitait avec Aziz et puis le drame s'est produit. Son cousin nous confiait que c'était une personne aussi qui avait la joie de vivre, qui rêvait grand, et c'est justement pour ses rêves qu'il a décidé de s'accrocher à Aziz Dabala, et malheureusement il s'est retrouvé au mauvais endroit et au mauvais moment. Aziz Dabala qui l'a pris sous son aile et qui est donc devenu un peu son grand frère, son père et sa mère. Quelle était la relation entre les deux hommes? C'était une relation de proximité vu qu'ils vivaient ensemble. Aziz était comme le protecteur du petit Wally. Les proches d'Aziz ne connaissaient pas véritablement Wally parce que ils vivaient à peine ensemble. Mais vu que Aziz était quelqu'un qui savait accueillir, qui savait mettre à l'aise son prochain, donc tout le monde était d'accord de cette relation fraternelle qui existait entre Aziz et le petit Wally. Donc c'était une relation saine qui existait entre Aziz et Wally. Qui aurait pu en vouloir à leur vie? Difficile à ce stade de pouvoir identifier ces personnes qui auraient pu en vouloir à la vie d'Aziz et de Wally. Tant Aziz était, comme je le disais à l'instant, une personne très ouverte, une personne disposée, disponible pour les autres, qui n'aimait pas des histoires, même pour les proches, aussi bien pour les proches d'Aziz que pour les proches de Wally. Il est difficile de s'imaginer la personne ou les personnes qui auraient pu en vouloir à leur vie au point de les assassiner de la sorte. Wally avait malheureusement déjà perdu son père et sa mère, et la mère d'Aziz a perdu un fils. Comment va-t-elle? Elle va mal. Elle va très mal. Je me permets, lorsque je faisais l'entretien avec elle, quand je lui ai posé la question, je ne sais pas si je vais bien prononcer, mais elle a dit « Metrek ». C'est-à-dire, elle est meurtrie, elle est dévastée, parce que Aziz représentait tout pour elle.
Aziz était ce garçon-là qui ne pouvait faire plus de 72 heures sans avoir les nouvelles de sa mère. Et même quand il ne vient pas à la maison, il se rend à Tiaroy, où ils ont une autre famille, pour aller saluer ses tantes, pour aller saluer ses nièces, pour aller saluer ses neveux. Et à chaque fois, quand il part là-bas, il laisse toujours quelque chose, il leur donne toujours de l'argent, il laisse toujours un petit souvenir à la famille. Aziz avait promis à sa mère de lui construire une maison. Il avait promis à sa mère de lui faire connaître l'expérience de la Mecque. Il avait promis à sa mère de la faire sortir en fait de là où elle était en lui promettant une vie meilleure. Et malheureusement, il ne pourra pas le faire parce que il a été assassiné. Et pour sa mère, c'est terrible, c'est pénible. Et elle a dit que elle ainsi que ses frères et sœurs nous ont confié que la vie est difficile sans Aziz. Et ils ne savent pas en fait comment ils pourront continuer sans lui dans leur vie. Aziz Dabala ne pourra malheureusement pas tenir les promesses faites à sa mère, une mère meurtrie qui attend aujourd'hui d'avoir des réponses et de savoir ce qui s'est réellement passé. Pourquoi son fils, Aziz, et le jeune Wali ont été si brutalement arrachés à la vie. À Pikine, l'émotion est palpable après la découverte tragique des corps sans vie d'Aziz Dabala et de Wali. Ce double meurtre a profondément marqué leurs proches et secoué l'ensemble de la nation sénégalaise. Mais que s'est-il vraiment passé dans cet appartement, devenu le théâtre d'un sombre drame, d'une exécution sommaire? Pour tenter de comprendre pourquoi ce sort leur a été réservé et ce qui a bien pu se passer dans cette maison, les enquêteurs doivent avant tout savoir qui sont les deux victimes. Ils commencent par la plus connue des deux. Aziz Dabala, né en 1986 à Pikine-Guédiawaye, était le 9e d'une fratrie de 12 enfants. Dès son plus jeune âge, il s'illustre comme un soutien indéfectible pour sa mère. Ayant quitté l'école très tôt, il se consacre à l'aider dans son commerce, incarnant une figure d'enfant dévoué et responsable. À l'âge de 7 ans,